processus. Avant de proclamer l'état d'urgence, on l'a vu en réunion avec le président de l'Assemblée nationale et le président du Sénat que vous êtes. C'était donc pour vous informer ou c'était pour vous demander l'autorisation éventuelle? Non. Le président, la présidente de l'Assemblée nationale, le président du Sénat, le Premier ministre n'ont pas le pouvoir, de par la Constitution, de donner l'accord pour déclarer l'état d'urgence. Mais de quoi avait-il été question alors? Nous avons été informés de l'ensemble des mesures que le président voulait prendre face à la pandémie. Et nous avions considéré en toute responsabilité que ces mesures-là, il pouvait les prendre. Et lorsque nous avons appris que finalement il a décrété l'état d'urgence sanitaire, bon, ok, nous avons été un peu surpris qu'on ait parlé de l'état d'urgence sanitaire. Mais nous sommes des responsables et nous avons considéré que dans un contexte comme celui-ci, ce n'est pas le juridisme qui prime, mais c'est la situation sur le terrain. Ce que nous voulons maintenant, parce qu'il est impossible que nous puissions poursuivre dans cette voie-là si on ne se remet pas dans l'ordre institutionnel. Et l'ordre institutionnel veut que... Christian, je suis d'abord désolé que cette discussion qui était à l'interne, qui n'avait pas encore trouvé un dénouement heureux, puisse être aujourd'hui sur la place publique. Parce que je me suis résolu de répondre, parce que juste de ma liberté des pensées, d'opinion, quant à une question aussi cruciale de la vie de notre pays. Je reconnais bien avoir écrit ça dans mon tweet et j'assume. J'assume pourquoi. C'est un prisme déformant, parce que j'ai entendu beaucoup de choses qui ne sont pas vraies dans le propos du président du Sénat. En conclusion, quand j'ai fait la synthèse de l'émission que vous avez eu à tenir avec lui, il veut faire croire à l'opinion que le chef de l'État a violé la Constitution en son article 119 et que pour cela, il faille que le Sénat puisse se réunir afin de corriger ou de régulariser ce qu'il pense être une violation de la Constitution. C'est une hérésie sur le plan de droit constitutionnel, parce que notre Constitution ouvre plusieurs brèches quant à ces... Elle offre deux possibilités au chef de l'État. La première, c'est celle qui est consignée à l'article 119. Et l'article 119 est peut-être considéré comme l'article fondateur. C'est cet article qui fonde même l'existence du Congrès. Parce qu'il détermine toutes les matières pour lesquelles l'Assemblée nationale et le Sénat réunis en Congrès doivent débattre. Dont l'autorisation à donner au président de proclamer l'état d'urgence. J'y arrive. Notamment l'autorisation au chef de l'État de proclamer l'état d'urgence. Ça, c'est un fait. D'autre part, il y a l'article 185 que je n'ai pas trouvé normal 85, du début jusqu'à la fin de l'émission avec l'honorable président du Sénat, n'a pas évoqué. Et pourtant, c'est ce qui fonde l'ordonnance du chef de l'État. Donc, le fondement constitutionnel de l'ordonnance du chef de l'État proclamant l'état d'urgence, c'est l'article 85. Mais le président du Sénat a dit, ou n'a pas voulu aller sur ce point, parce qu'il a dit clairement dans l'émission qu'à la réunion qui a précédé la proclamation d'état d'urgence par le président de la République, il n'a à aucun moment été question avec lui de cet état d'urgence. Donc, il n'y a pas concertation, l'article 85 le dit, dans cette réunion avec le Premier ministre et le président des deux chambres. Non, c'est pas vrai. J'ai eu la chance de prendre part à cette réunion, le 23. Il était bel et bien question de l'état d'urgence. Parce que je voudrais d'abord terminer ma première réflexion, je vais arriver à cette question. C'est qu'on donne au chef de l'État une deuxième possibilité, celle
décrite à l'article 85. Convoquer le président de deux chambres du Parlement et le Premier ministre, les annoncer à la nouvelle et proclamer l'état d'urgence. Alors, à la pandémie du coronavirus, c'était lors de l'audience publique de ce lundi dirigée par son président Benoît Luamba Bindu. Reportage de Odépanda. Un seul point inscrit à l'ordre du jour, à l'audience publique tenue à la Cour constitutionnelle sous la direction de son président Benoît Luamba Bindu, c'est la requête inscrite sous le rôle constitutionnel 1200, requête tendant à entendre la Cour déclarer tout à fait cessante les caractères dérogatoires à la constitution de l'ordonnance numéro 20/014 du 24 mars 2020 portant proclamation de l'état d'urgence sanitaire pour faire face à l'épidémie du Covid-19 et confirmer ainsi sa légalité exceptionnelle. L'état d'urgence sanitaire décrété par le président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, le 24 mars dernier, pour des mesures exceptionnelles contre la pandémie planétaire. Le coronavirus est ainsi jugé régulier et conforme à la Constitution de la République démocratique du Congo. C'est l'avis qui fait office la décision de la Cour constitutionnelle qui s'est réunie ce lundi 13 avril 2020 pour examiner et statuer sur cette requête introduite par le président de la République en rapport avec cette ordonnance. Le Cour constitutionnel siégeant en matière de contrôle de constitutionnalité, après avoir entendu M. le procureur général pour son avis, se déclare compétente, déclare conforme à la Constitution l'ordonnance numéro 20/014 du 24 mars 2020 portant promulgation de l'état d'urgence sanitaire pour faire face au Covid-19. Dit que le présent arrêt sera signifié au président de la République, au président de l'Assemblée nationale, au président du Sénat ainsi qu'au Premier ministre, et il sera publié au journal officiel de la République démocratique du Congo, ainsi qu'au bulletin des arrêts de la Cour constitutionnelle. Dit n'avoir pas lieu à un paiement de frais d'instance. La Cour a ainsi délibéré et statué en son audience publique de ce lundi 13 avril 2020. Le juge président Benoît Luamba Bindu était assisté à cette audience du juge rapporteur Kilomba Noël, les greffiers Madame Malouti Lucie et du procureur général, représentant de l'avocat général Sumbul Mpumwashi et des autres membres du bureau. Cette décision sur l'état d'urgence décrété par le président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, qui fait couler encre et salive, est donc le premier test passé. Bonjour messieurs les journalistes, bonjour Naba téléspectateurs, Nabisonyoso, il y a Golf TV. Nous disons d'avance que il fallait bailler que les articles de la Constitution ne s'interprètent pas en cavalier solitaire. Les articles de la Constitution s'interprètent toujours avec l'un ou l'autre article qui vient en appui pour mieux comprendre ce que veut dire l'article. Pe nazaliko yebisa peut-être na ba profane ya droit ba o mususu ke ezali na ba méthode d'interprétation oyo to sale la kana droit pour na comprendre que veut dire la loi. Ba disposition ya loi elingi kolo ezolo banini to ya constitution. On utilise toujours souvent l'exégèse pour comprendre les textes et comprendre aussi la téléologique pour comprendre l'esprit du constituant ou du législateur. Ndeko soki otangi article 85 okomona ke balobi que chef de l'État akoki kozwa makoki wana ya état d'urgence soki menace eza immédiate et ezali commettre en péril intégrité territoriale, indépendance et fonctionnement régulier ya ba institution. Dans les cas sous examen, le président de la République a pris cette mesure. Mais d'emblée, nazali koyebisa na bande kopé na yo oye kolukamituna que nous avons dans notre arsenal judiciaire, dans notre judiciaire judiciaire, nous avons une jurisprudence en la matière. C'est un acquis. Alors ça, on met de côté.
Mais s'il faut interpréter les deux articles, vous verrez que quand vous lisez attentivement l'article 85 vous renvoie aux articles 144 et 145. Quand vous allez là-bas, 144 et 145, quand vous les lisez attentivement, 144 vous renvoie à 116. Donc, pour mieux comprendre cette procédure, il faut lire tous ces articles. Ça, c'est d'une part. D'une autre part, vous avez l'article 119. Quand vous lisez cet article attentivement, cet article vous renvoie à l'article 85, donc à la case du départ, 85 et 86. Mutuna ya munene oyo tozali kumituna dans l'interprétation maintenant ya cour constitutionnelle ezali autorisation oyo balobi na article 119. Cour constitutionnelle ezali ko interpréter autorisation oyo neti autorisation en cas de prorogation ou de prolongement, de prolongation de l'état d'urgence. Mais si vous examinez exégèsement les textes ne parlent pas de la prolongation ou bien de la prorogation. Les textes parlent de l'autorisation de la proclamation de l'état de siège. C'est là où ça pose problème. Et quand vous allez là-bas, on vous dit aussi l'autorisation pour la déclaration de la guerre. Et en ce sens, nous vous disons que en ce qui concerne la proclamation de l'état de siège ou l'état d'urgence, il y a des procédures. La procédure simplifiée portée à l'article 85 et la procédure rigide portée à l'article 119. Nous disons cela pourquoi? Parce que l'article 119 est repris dans les règlements d'ordre intérieur du Congrès. Et ce règlement doit être envoyé à la Cour constitutionnelle pour la conformité à la Constitution. Ça a été adopté comme ça dans toutes les législatures. Et des interprétations erronées. Ezali ebele toko koko tanaba débat wanate la continuité du chef de l'État et le chef de l'État continue jusqu'à l'installation effective. Toko koko tanaba débat wanate boyebi biso ba congolais nyonso areo yo Cour constitutionnelle et pesa biso na matière wana. Ba interprétation erronée eza ebele tokokota na matière wana lelo toza na matière oyo. Alexis Ntambe Mwamba alobi oyo mususu ya kan ya cash alobi mais ngai na kokota na ba géopolitique na bangote. Nous parlons ici en tant que scientifique. En tant que scientifique, nous disons que nous avions déjà à la matière une jurisprudence. Et le président a suivi la procédure de l'article 85. Nous vous disons que l'article 85 porte une procédure simplifiée. Et cette procédure énumère les circonstances dans lesquelles le chef de l'État peut prendre cette mesure. L'immédiateté de la menace, la nécessité de prendre. Si Ntambe Mwamba dit qu'on devrait les appeler en congrès pour qu'ils autorisent, alors que lui-même et avec l'autre de l'Assemblée, les deux présidents de l'Assemblée nationale, ils avaient suspendu les activités de leur chambre pour dire que c'est donc la maladie, la crise sanitaire leur a imposé les congés, les vacances, parce que nous avons les périodes de session et les périodes ordinaires de vacances et de session. Mais dans ce cas, nous sommes pendant une période de session, mais ils sont en vacances forcées, vacances de circonstances. Là, permettez que nous parlions maintenant politique, si on peut un tout petit peu s'écarter de l'étoffe scientifique. Nous disons que les camps, l'autre camp, nous disons M. Alexis Ntambe Mwamba, Janine Mabunda et leur camp, c'est tout simplement nous en droit, nous disons qu'ils veulent maintenant exposer leur nemus nekandi, donc leur intention de nuire à la belle étoile, parce que ils savaient bien que Joseph Kabila avait déjà une ordonnance déclarant l'état d'urgence en 2007 sans une autorisation préalable du Congrès ou du Parlement. Et cette ordonnance était soumise à la Cour constitutionnelle pour la conformité à la Constitution. La Cour constitutionnelle avait déjà tranché pour dire que c'est conforme. Tshisekedi a pris aussi une ordonnance en respectant la même procédure que Ntambe Mwamba connaît. Alors,
il saute premier pour dire qu'il a violé. Pourquoi tout en oubliant sciemment la jurisprudence que nous avons? Oui, merci beaucoup, Maître Marcel. Nous vous remercions et puis prochainement, Tokoyaga. Oui, c'est moi qui vous remercie. Et Topesi, téléspectateurs, Nabiso encore une fois beauté. Et puis, période de la crise, tout respecter les mesures, la mesure sanitaire qui est en place pour que na bomoko na bosangani tokolonga. Merci beaucoup, Maître. Merci.